Bonjour à tous, bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour Monsieur Darret. Merci d'être avec nous ce matin. Ce matin, le Front National justement va choisir ses têtes de liste pour les élections régionales de décembre prochain. Après le retrait de Jean-Marie Le Pen, vous aviez fait part de votre intérêt pour une candidature en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, est-ce que ce matin, vous allez faire part de votre candidature? Est-ce que vous êtes toujours candidat pour mener la liste dans cette région du Front National? Non, je l'avais envisagé, mais j'y ai renoncé. Je ne voudrais pas troubler la réconciliation familiale et j'espère politique entre les trois générations de la famille Le Pen. J'attends avec intérêt l'émergence de la quatrième, peut-être. Mais surtout, au-delà de cela, je voudrais m'intéresser au contenu politique. Pourquoi vous avez renoncé? Vous aviez peur de la candidature de Marion Maréchal Le Pen? Marion est une jeune femme tout à fait performante. Je pensais que, c'est vrai, mon expérience de président de groupe au conseil régional et ma connaissance de ces dossiers pouvait être utile dans une région que, au demeurant, je représente au Parlement européen, et qui est plus vaste et plus peuplé, plus complexe que bien des États de l'Union européenne. Certains vous ont reproché votre âge. Apparemment, certains, non, ces jeunes gens préfèrent rester entre eux. Au mon âge, vous savez, j'ai l'âge des deux principaux candidats à l'élection à la présidence des États-Unis d'Amérique, M. Bush, troisième du nom, et Mme Clinton. Jean-Marie Le Pen, il a choisi sa petite fille. Vous l'avez toujours soutenu, y compris la semaine dernière. Est-ce que ce n'est pas un peu une trahison de Jean-Marie Le Pen à votre égard? Je ne voudrais pas poser la question en termes de personnes. D'ailleurs, permettez-moi de dire que toutes les explications sont ce matin sur mon blog gollnisch.com. Voilà. Donc Marion Maréchal Le Pen, en tout cas, elle n'a pas été tendre avec vous. Hein. Elle vous qualifie quasiment de has-been. Elle dit, je cite, que vous incarnez le Front National d'une époque révolue. Alors ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Ça, c'est très intéressant parce qu'au-delà de ma personne qui n'a pas grand intérêt, s'il y a un Front National nouveau qui est distinct du Front National ancien, je pense qu'il faut ouvrir ce débat. Et il faut même aller au fond des choses. C'est-à-dire? En quoi sommes-nous nouveaux? Qu'avons-nous abandonné par rapport à ce que des milliers, des dizaines de milliers de militants, des millions d'électeurs ont défendu bec et ongle, au prix quelquefois de sacrifices considérables, autour de Jean-Marie Le Pen, de moi-même et de bien d'autres? Est-ce que, par exemple, nous sommes toujours pour la défense de la civilisation française dans tous ses aspects culturels, spirituels et j'ose dire charnels? C'est cette question de civilisation, l'une des plus brillantes que la Terre ait portée, qui a justifié mon engagement politique. C'est pour la défendre et, si possible, même pour l'embellir que je suis entré en politique. Cela, Marine Le Pen? Je pose la question. Et votre sentiment, c'est quoi? Mais écoutez, malheureusement, pour des raisons pratiques que je peux comprendre, le débat intellectuel et politique n'a pas eu lieu lors de notre dernier congrès, qui était essentiellement d'ordre administratif. En même temps, vous n'êtes pas présenté face à elle. Non, mais ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de défendre des convictions. Alors, quelles sont les convictions dans ces domaines? Quel est l'état de nos convictions, par exemple, dans le domaine économique? J'ai défendu... le Front National défendait jusqu'à présent, en tout cas, et j'espère qu'il défend toujours la lutte contre les excès de la bureaucratie qui paralyse, du fiscalisme qui spolie, et nous avions des propositions tout à fait originales à cet égard. Le Front National était plus libéral qu'aujourd'hui? Il était en tout cas pour le rétablissement des libertés économiques. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? Je pose la question. Qu'en est-il de notre politique étrangère, de notre politique vis-à-vis du monde arabe, vis-à-vis de l'Extrême-Orient, de notre politique européenne? Par exemple, nous étions en faveur de l'Europe des nations. Nous constatons aujourd'hui que l'Union européenne est sans doute difficilement réformable, soit. Mais alors, est-ce que nous proposons une autre forme de coopération avec nos voisins européens ou est-ce que nous n'en proposons aucune? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous, Bruno Gollnisch, vous ne vous retrouvez plus dans le Front National de Marine Le Pen? Non, pas du tout. Ce n'est pas le cas, j'espère bien. Mais à partir du moment où une jeune candidate, de surcroît membre de la famille, ce qui jusqu'à présent ne lui a pas nui, dit je n'ai pas grand-chose en commun avec Bruno Gollnisch, c'est peut-être une maladresse d'expression,
je ne lui en veux pas, et je vais citer le général de Gaulle, je lui souhaite bien du plaisir dans sa campagne. Mais est-ce que vous avez l'impression de faire partie, Bruno Gollnisch, de ces, entre guillemets, diables que la jeune génération voudrait éradiquer au nom de cette dédiabolisation? Non, mais c'est pas, je crois que je ne suis pas un diable du tout, et la diabolisation est tout à fait injuste. Mais à partir du moment où on dit il y a un Front National ancien et un Front National nouveau, moi je demande à ce que l'on dise, et surtout à nos électeurs et à nos militants, ce qui distinguerait ce Front National nouveau du Front National ancien. Y a-t-il des différences politiques? Parce que la base de l'honnêteté en politique, c'est d'informer les citoyens. Vous êtes en train de dire quoi, que Marine Le Pen, elle trahit ses électeurs et ses militants, les anciens du Front National? Je ne dis pas cela du tout. Ce n'est d'ailleurs pas une déclaration de Marine Le Pen, c'est une déclaration de Marion Le Pen, il faut suivre, qui dit, encore une fois, qu'il y aurait un Front National nouveau auquel elle appartiendrait, ainsi que sa tante, et moi je serais, je ne sais pourquoi, l'émanation d'un Front National ancien. Alors là, je pose la question... Qu'est-ce qui nous distingue? Je la pose de façon très sereine. Mais justement, dans et je la pose de façon très amicale. Est-ce que vous avez l'impression que le Front National, Marine Le Pen, Marion Maréchal, finalement, il est en train, comme dit Jean-Marie Le Pen, entre guillemets, de céder au système pour plaire aux médias ou à d'autres? À ce stade, je n'apporte aucune conclusion. Je rebondis sur une déclaration qui n'est pas mienne et je demande des explications et je demande que l'on ouvre le débat et que l'on informe nos électeurs. C'est tout à fait différent. Quelques petites questions pour terminer. La procédure disciplinaire contre Jean-Marie Le Pen, elle se poursuit. Il est convoqué le 27 avril, je crois, pour s'expliquer devant le bureau exécutif qui fera office de commission de discipline. Est-ce que cette procédure disciplinaire doit se poursuivre, d'après vous? Je crois que d'abord, ça devrait être plutôt le bureau politique et pas seulement le bureau exécutif qui est très restreint. Je crois tout simplement que cette procédure ne devrait pas avoir lieu. Elle me paraît à la fois ridicule et assez odieuse, s'agissant d'un homme à qui, quand même, le Front National doit son existence et qui a maintenu la flamme avec un courage, une persévérance extraordinaire. Peut-être sans doute a-t-il commis des erreurs et qui n'en connaît pas. On parle beaucoup d'une autre région, c'est la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Ça fait partie des régions que le FN pourrait emporter lors des prochaines élections régionales. Est-ce que Marine Le Pen doit être candidate dans cette région? Qu'est-ce que vous pensez? Alors ça, vraiment, je crois que la décision lui appartient. À mon avis, le problème est le suivant. Le candidat, et c'était aussi le problème en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Problème de calendrier par rapport à l'élection présidentielle. Non, mais le candidat tête de liste a normalement vocation à devenir président de région. Être président d'une région de cette importance, c'est un travail à plein temps. Peut-on faire les deux à la fois? Elle devrait l'être, pas l'être, en un mot? Honnêtement, je respecterai son choix. Merci beaucoup, Bruno Gollnisch. Merci. C'est à vous, William. Merci, messieurs. Dans quelques instants, avec Loretta du Web, on va s'intéresser à ces jeunes gens qui vont passer leur permis de conduire. C'est souvent cher et puis on n'est pas sûr de réussir. Comment peut-on faire? On a une idée. À tout à l'heure.